à tous, bienvenue dans cette première vidéo pour la distance de Python. Dans cette séance, on va essayer d'avancer sur la partie 2 de TPQD sondage. Mais avant de continuer, on va revenir un petit peu sur la première partie et puis essayer de finir si vous n'avez pas déjà fini cette partie. Donc vous pouvez prendre quelques minutes, rester avec moi, mais si vous avez déjà fini, donc vous pouvez continuer directement par la suite. Donc pour commencer, je vous rappelle ce qu'on avait fait la dernière fois, donc pendant la dernière TP. Nous avons déclaré donc 100 propositions vides qui sont par défaut des chaînes à caractères. Ensuite, on a rempli les 5 premières propositions dont les indices varient entre 0 et 4. Comme ça, on a 5 propositions. Ensuite, on va commencer à demander les avis des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va mettre son avis dans cette variable réponse. Et à un moment, on sait que si l'utilisateur saisit 4, donc on va arrêter directement le sondage. C'est-à-dire que ici, j'ai une boucle tant que mon utilisateur n'a pas saisi 4, je vais continuer à lui donc exposer les propositions et demander son avis. Par la suite, les propositions sont tirées de façon aléatoire. C'est pour ça qu'on a une fonction randint. N'oubliez pas cette ligne là tout en haut, from random input randint, pour que cette fonction soit reconnue par le programme. Donc randint entre 0 et n. N, ici, j'ai déclaré cette variable pour justement marquer la valeur maximale de l'indice de mes propositions. À savoir que si vous avez 5 propositions, n vaut 4. D'accord? Mais le tirage, ça varie entre 0 et n, inclus, du coup, on a bien les 5 propositions qui sont potentiellement qui peuvent être potentiellement tirées. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher cette proposition. C'est quoi le texte? Je lui dis, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais demander son avis. Et il y a quelque chose à faire très attention, c'est que, sachant que l'avis saisi correspond au numéro 1, 2, 3, 4, 5, donc il va falloir qu'on précise bien que cette variable saisie, depuis le clavier, c'est pour ça que j'utilise input, concerne une variable entière. D'accord? C'est pour ça qu'il y a int entre parenthèses. Donc là, je vais bien le récupérer et je vais stocker dans réponse. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que si mon utilisateur il veut saisir une nouvelle proposition, qu'est-ce que je vais faire? C'est bien ici, donc si réponse égale à 5, égale le test logique, n'oubliez pas 2 fois égal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui permettre de saisir une nouvelle proposition. Et c'est pour ça que dans un premier temps, je vais augmenter la valeur maximum de mon indice. Au début c'était 4, maintenant ça va être 5, pour la prochaine fois ça va être 6, etc. À chaque fois j'ajoute une nouvelle proposition, j'augmente la valeur de n par 1. Comme ça, l'étape prochaine, c'est que je vais encore lui laisser saisir sa nouvelle proposition, sans S, et je vais stocker directement dans proposition entre crochets n. Comme ça, ça avance au fur et à mesure. Ce qui est bien à savoir, c'est aussi que si je reviens sur la ligne 23, à savoir que je vais tirer cette question entre 0 et n, et comme ici mon n, cette valeur elle a augmenté selon, donc à chaque fois lui ça a saisi une nouvelle proposition, donc cette nouvelle proposition est bien sûr censée être tirée par la suite, parce qu'elle est inclue dans la base de données entre 0 et n. D'accord? On va déjà faire un test, voir si c'est ok. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de nouvelles propositions. C'est pas grave, je vais saisir un petit peu n'importe quoi. Encore une nouvelle proposition pour recommander la chance. Ok, donc on va aller tout de suite. Ma nouvelle proposition, elle a été tirée. C'est-à-dire que j'ai bien pris en compte cette nouvelle proposition dans la base de données. Je fais 4 pour arrêter. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est très bien, c'est que si vous regardez un petit peu en haut, vous avez explorateur de variables, d'accord? Donc ici, vous avez une vue d'ensemble de ce que ça vaut chaque variable. Ici, je fais double-clic sur mes propositions, donc je vois bien que les 2 lignes de n'importe quoi ont bien été ajoutées. Donc ça remplace, effectivement, à chaque fois vous pouvez faire des prints, mais ça remplace ce print-là. Donc par la suite, je vais revenir un petit peu sur l'ETP. Je vais voir quelles sont d'autres contraintes qu'il m'a imposées. Donc la question 3, ça a été traité. Je vais attaquer du coup la question 4. En réalité, on va faire en sorte que chaque sondé ne reçoive
pas deux fois la même proposition, comment est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'une fois ma proposition elle a déjà été exposée une fois, je ne veux pas cette proposition revienne pour le même sondé. Pour ce faire, il est important de savoir, vous avez beaucoup de façons de coder. Alors ici, je vais essayer de vous proposer une version dont je trouve relativement intuitive et facile à comprendre. Mais encore une fois, si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter à tester. Alors, ce que je vais faire ici, c'est je vais introduire une autre variable. C'est une liste. Dans cette liste, je vais du coup enregistrer toutes les questions, toutes les propositions qui ont déjà été tirées. D'accord? C'est pour ça que je l'appelle déjà tiré. Et j'ai bien dit qu'il s'agit d'une liste. Et naturellement, dans cette liste, je vais stocker les indices. Okay? Ce que je vais faire, c'est, par exemple, ici, tirage égale arrondint, j'ai tiré une question. Okay? Une fois que j'ai tiré, j'ai dit tout simplement, bon bah cette question, elle a déjà été tirée. Plus égale tirage. Attention, comme il s'agit d'une liste, vous avez besoin de mettre crochet autour de tirage pour que ça soit pris en compte. Ça veut dire que là, ici, j'ai tiré une question. Ensuite, je l'ajoute dans la base déjà tirée. D'accord? On va essayer de faire un test, voir ce que ça donne déjà. Est-ce que ça fonctionne bien? Oups, encore une fois. Donc, quel est votre avis? Alors, pour le moment, je n'ajoute pas de nouvelles propositions. Hein. Je vais juste regarder ce que ça donne. Je saisis casse pour que ça s'arrête. Donc, regardez ici, tout en haut, dans déjà tiré, j'ai bien ajouté à chaque fois donc la proposition tirée de façon aléatoire. Donc, j'ai fait deux fois la proposition 3, ensuite la proposition 1 et ensuite la proposition 4. Pour le moment, bon, on a bien la liste, mais cette liste, elle n'est pas non répétitive. Notre but, c'est que la même proposition ne soit pas affichée deux fois. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse une vérification et regarder si cette valeur tirée correspond déjà à une variable dans ma liste déjà tirée. Je vais devoir refaire. C'est-à-dire que ici, je vais mettre une boucle while. Tant que mon tirage est dans la liste déjà tirée, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement, je vais retirer. Encore une fois, en int entre 0 et n. C'est-à-dire que je vais répéter ça tant que je n'ai pas une nouvelle proposition. Enfin, par rapport à tout ce qui est déjà tiré. D'accord? Et je vais naturellement quitter cette boucle si je trouve une proposition qui n'a pas encore été tirée. Donc, je vais refaire un test. Hop. Je mets un partout. Hein. C'est pas ça la question. Donc là, ici, je vois bien que les 5 propositions ont été tirées. Donc, j'ai répondu, j'ai donné 5 avis. Hein, j'ai mis un partout. Et ce sont des propositions non répétitives. Mais je suis dans un autre dilemme parce que là, ici, je ne peux plus rien faire. Ok, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a encore un problème. Mais quel est le problème? Bah, tout simplement parce que j'ai des sondés sur les 5 propositions et je suis bloquée dans cette boucle. While le tirage est déjà tiré. C'est-à-dire que toutes les questions ont été posées. Mais je lâche pas. Je lui dis, tant que tu ne trouves pas une nouvelle proposition, tu continues. Donc, le programme, il ne peut jamais arrêter. Il s'agit d'une boucle infinie. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Okay, donc ici, j'arrête manuellement mon programme. Il va falloir que je trouve une solution pour remédier à ce problème. Bah, le problème, si je me permets de reformuler, c'est qu'à un moment, mon nombre de propositions déjà sondées, c'est exactement la même chose que le nombre de propositions qui existent. D'accord? Donc j'ai pioché toutes les propositions possibles. D'accord? Donc le nombre de propositions qui existent est en relation avec la valeur de n. Ça veut dire que la valeur maximum de mon indice. Concrètement, c'est n plus 1.
Parce que quand j'en ai 5, mon n ça vaut 4, c'est-à-dire 5, ok, en 4 il y a un décalage. Et le nombre de questions déjà piochées, ça correspond à la longueur de la liste déjà tirée. D'accord. Si on revient ici sur donc le tableau récupératif des valeurs, j'ai bien 4, 1, 3, 2, 0. Et la longueur, naturellement, c'est 5. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que, avant de continuer sur quoi que ce soit, je vais faire une vérification. Je lui dis, si mon n plus 1, donc le nombre de propositions, correspond à la longueur de déjà tiré. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? En réalité, je vais faire rien. C'est-à-dire que je vais lui dire tout simplement, ok, mais vous avez fini le sondage, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Donc, vous avez fini le sondage, c'est-à-dire que je vais quitter cette boucle tant que réponse tant que réponse est différente de 4, c'est-à-dire sans laisser l'utilisateur saisir son avis 4, je vais le forcer d'arrêter ce sondage. Je vais utiliser un break pour ce faire. Ok? Donc là, c'est quitter le sondage. Mais bon, je vais quand même laisser un message print. Par exemple, toutes les propositions ont été vues. Le sondage est fini. Au revoir. Par exemple. Maintenant, mon utilisateur il va savoir qu'il a fini donc, le sondage et bah, j'ai tout simplement quitté mon programme. D'accord? On va essayer de lancer, voir si ça fonctionne. Ok, quel est votre avis? Encore une fois, ça, je vais essayer un partout. Ce qui m'intéresse... Ok, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai descendu sur les 5 propositions, on a bien affiché toutes les propositions ont été vues, le sondage est fini, au revoir. Donc ça a bien fonctionné. Ok? Donc ça, c'est plutôt bien. Et je reviens un petit peu sur la question d'avant. Parce qu'il y avait quelque chose que j'ai omis au début. Il a bien précisé que la capacité, c'est bien 100. C'est-à-dire sans dépasser la centaine au total. Point exclamation. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que je vérifie est-ce que j'ai plus que 100 propositions. Si j'en ai 100, je ne peux plus continuer à augmenter la capacité. Il faut qu'à un moment, j'arrête. Encore une fois, vous pouvez donc inclure cette partie ici ou ailleurs. Il y a plusieurs façons de coder. Ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais regarder la partie où mon utilisateur souhaite saisir une nouvelle proposition. C'est-à-dire que là, ici, ok, il a saisi 5. Il dit, ok, bon, bah écoutez, je vais faire une nouvelle proposition. Mais dans un premier temps, je vais vérifier, avant de lui laisser saisir une nouvelle proposition, je vais vérifier est-ce que j'ai encore la capacité derrière d'accueillir une nouvelle proposition. Donc là, je vais faire if, une condition, if, donc n, ça correspond au nombre de propositions moins 1, bien entendu, et du coup inférieur à 99. C'est-à-dire que si j'ai encore de la place, ok, n inférieur à 19, c'est équivalent de nombre de propositions inférieur à 100. Parce qu'il y a un décalage de 1 toujours, hein, ça il ne faut pas oublier. Donc si j'ai bien n inférieur à 99, c'est-à-dire derrière j'ai encore la capacité, je vais laisser saisir. Bah sinon je vais tout simplement lui dire par exemple capacité dépassée, vous ne pouvez plus saisir de nouvelles propositions. Par exemple, hein, donc désolé. Par exemple. Ok, donc je vais regarder ce que ça donne. Mais est-ce que je peux regarder ce que ça donne? Parce que là, ici, le nombre de propositions au total, j'ai mis 99. Donc à un moment, il faut répéter beaucoup de fois
pour que ça soit fonctionnel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est au lieu de 99, je vais mettre 5. C'est-à-dire que équivalent à ce moment-là de nombre de propositions inférieur à 6. Je vais me limiter à 6. D'accord? Donc là, je peux tester. Une fois, quel est votre avis? Je vais ajouter une nouvelle proposition, n'importe comment, et hop. Donc là, théoriquement j'ai 6 propositions, et là, je vais encore ajouter une nouvelle proposition, et regardez bien ça, c'est bien marqué, capacité dépassée, vous ne pouvez plus saisir de mes propositions. Ok, donc là, c'est bien tenu compte que j'ai un nombre maximum de propositions à saisir dans mon système. Donc jusque ici, je pense qu'on a traité toutes les questions de la première partie de TP guidé sondage. Et si vous avez fini, vous pouvez continuer sur la partie suivante.